Aujourd'hui, je crois qu'il y a une dimension encore plus combattante. Le panafricanisme aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte de libération, en plus d'une lutte de reconnexion à notre africanité et à notre intégration, mais c'est une lutte de libération pour moi. Il y a cette dimension qui s'est ajoutée ces dernières années, qui était déjà latente à ce moment-là, mais qui est beaucoup plus exacerbée, plus en avant, avec naturellement la reconquête de notre africanité, de notre dignité, de nos cultures, de nos valeurs, de la connaissance même de nos valeurs. Il faut que les gens sachent d'où on vient. Ça s'est perdu à travers des programmes scolaires qu'on nous a imposés et que malheureusement, après les pseudo-indépendances, les pères de nos nations n'ont pas jugé nécessaire de changer. Ça, les programmes télé avec lesquels on nous a abreuvés, les informations, la religion, enfin il y a plein de choses qui ont fait qu'on a perdu la connaissance même de nos traditions, de nos us, de nos coutumes, de notre africanité. Je ne dis pas que l'on doit s'y accrocher intrinsèquement, mais au moins les connaître, au moins en être conscient et au moins savoir que c'est ça de là où on vient. Après, on peut déployer ses ailes et aller dans le monde, mais au moins on est toujours attaché à ses racines. Sinon, on flotte et on va au gré du vent. Et généralement, ceux qui volent au gré du vent n'arrivent jamais à destination. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a compris que le socle, c'est justement la culture. Voilà. Je pense que je ne sais pas si on a compris tous, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est clair. Et je le vois surtout chez les jeunes, parce qu'à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont même peut-être plus engagés dans cette reconquête de la souveraineté, plus fiers de revenir à nos coutumes, de se revendiquer de nos coutumes, que certaines personnes qui sont plus âgées et qui sont peut-être, voilà, qui sont formatées déjà qui sont dans un certain moule et pour qui c'est très difficile, voilà, de ressortir de ce moule-là. Si, je vois une avancée. Je vois une avancée et ça me réconforte, ça me rassure et ça m'encourage à continuer. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a plus de récupération politique, de panafricanisme intéressé, un panafricanisme plutôt orienté conquête et conservation du pouvoir aujourd'hui qu'avant? Oh, je pense rien de bon de ceux qui disent ça, parce que quand on observe l'histoire, euh, les mouvements initiaux ont toujours été ceux qui ont intrinsèquement porté l'intégrité du combat. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de colonisation et dans les années 50, des gens se sont réunis et ont eu des aspirations à la liberté, à l'indépendance. Ils se sont battus pour ça. Et ils ont été combattus. Et une des formes du combat, de pouvoir les faire taire, c'était de créer une dichotomie dans les indépendances. Il y avait les indépendantistes qu'on a présentés comme sauvages, radicaux, violents, et puis on a créé des indépendantistes courtois, qui étaient compatibles avec le système. Et il y a eu donc une diabolisation de ceux qui avaient intrinsèquement porté le combat. Ils n'ont pas seulement été diabolisés, ils ont été éliminés. Je veux dire, les Lumumba, tout ça, là, les Umniobe, on les a tous vus être éliminés. D'ailleurs, pas seulement chez nous, aussi du côté du Kenya avec les mouvements des Mau Mau et tout ça. Et puis, comme chez nous, tout se passe par cycle de 30 ans, 30 ans plus tard, les gens ont constaté surtout que les indépendances étaient factices, que ça n'a pas apporté le bien-être qui était recherché. Et ils ont de nouveau eu cette aspiration à la liberté, à la souveraineté. Et ils voulaient la démocratie. Ils ont pensé que, comme chez les Occidentaux, c'est la démocratie qui a amené le bien-être. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque, que c'était la démocratie. Ils ne savaient pas que c'était les ressources qu'on volait chez nous qui amenaient le bien-être chez eux. Ils ont aspiré à la démocratie
Et on leur a dicté un modèle de démocratie en 1990 à La Baule. Et ils ont appliqué ça ici. Et là aussi, il y avait ceux qui étaient intrinsèquement intéressés par l'amélioration de nos conditions de vie à travers la démocratie. Et on a créé des démocrates compatibles avec le système france-africain. Ceux qui allaient nous dire que la démocratie, en fait, c'est le multipartisme. Comme ça, on a ceux qui défendent la France-Afrique au pouvoir et ceux qui défendent la France-Afrique dans l'opposition. Et puis, voilà. Ou bien ceux qui nous ont expliqué que la démocratie, c'est le vote. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous biaisez les conditions de collecte du suffrage populaire, vous n'êtes pas en démocratie.